thème général qui nous rassemble est « Ils n'ont plus de vin ». Mais le thème que Dieu me fait la grâce de conduire avec vous, avec Marie, tu verras la gloire de Dieu. Dans le sens de « Avec Marie, nous ferons des exploits ». Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, vous êtes là aujourd'hui, pas forcément parce que vous êtes convaincus de l'importance de Marie. Beaucoup de catholiques prient Marie. Beaucoup de catholiques suivent Marie. Beaucoup de catholiques aiment Marie parce qu'ils sont catholiques, tout simplement. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris l'importance de Marie dans la vie du chrétien. Si je ne comprends pas l'importance de quelqu'un à côté de moi, comment est-ce que la personne peut être une aide pour moi? Nous aimons Marie parce que la catéchèse nous a appris qu'il faut prier Marie. Nous prions Marie parce que dans nos églises, il y a des statues de Marie. Nous prions Marie parce que nous sommes habitués dans notre rituel à prier Marie. Mais quelle est la place réelle de Marie dans ton cœur? Qui représente Marie pour toi? Marie n'est pas une invention. Marie n'est pas un jeu. Tu vas comprendre pourquoi les choses vont se débloquer dans ta vie simplement parce que tu auras compris l'importance de Marie dans notre vie. Je voudrais donc qu'ensemble nous puissions lire Galates chapitre 4 à partir du verset 4. Qui lit avec moi? Galates chapitre 4, le verset 4. Allez-y. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin que racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Une autre version, qu'est-ce que c'est écrit? Mais, une opposition. On a commencé quelque chose, on va arrêter pour commencer autre chose. Mais, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, quand le moment fixé par Dieu est arrivé, quand le moment fixé par Dieu pour te bénir aujourd'hui à la place des ordinations est arrivé, Dieu, quand le moment est arrivé, a envoyé son Fils. Son Fils qui est né d'une femme est placé par sa naissance sous le régime de la loi. Dieu, pour te bénir, est passé par tous les moyens que tout le monde connaît. Dieu sait que c'était le temps de la loi. Dieu passe par la loi pour accomplir quelque chose. Si Dieu ne fait pas comme ce que tout le monde fait, on n'aura pas confiance que c'est Dieu qui est en train de faire. Si on se réveille un matin et puis on trouve Jésus qui est là, Jésus est assis là, et puis lui seul lui pleure, et puis lui seul lui fait son atalakou. Bonjour les enfants, vous qui êtes en train de passer, je m'appelle Jésus, je suis le Fils de Dieu. Si toi-même ton enfant est né, il n'a pas une semaine, et puis tu parles, et puis lui aussi te parle. Tu pleures, dis maman, il ne faut pas pleurer. Tu vas rentrer dans la chambre. Alléluia. Quand on va finir l'enseignement, vous allez être fond de Marie comme ça. Par sa naissance sous le régime, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés. Il nous a permis d'être adoptés. Il nous a permis d'être adoptés. On peut répéter après lui. Il nous a permis d'être adoptés. Il nous a permis d'être adoptés. Il nous a permis d'être adoptés. Qui a permis? À qui? Né d'une femme. Et placé par sa naissance. Et placé par sa naissance. Sous le régime de la loi. Sous le régime de la loi. Pour libérer. Pour libérer. Ceux qui étaient soumis à ce régime. Ceux qui étaient soumis à ce régime de loi. Autrement dit, Dieu permet que Jésus naisse pour venir libérer ceux qui sont sous le régime de la loi. La loi, c'est quoi? C'est tout ce qui ne permet pas à la grâce d'être activée. La loi, c'est quoi? C'est je peux, je fais, donc j'ai mérité. Donc je ne peux pas avoir ce que je n'ai pas mérité. Amen. Vas-y. Il nous a ainsi, Dieu nous a ainsi permis d'être adoptés. Dieu nous a permis ainsi d'être adopté veut dire quoi?
Adopter veut dire quoi? Prendre un enfant qui n'est pas venu de ton ventre, mais par amour et par lien filial ou par les liens au niveau du droit, l'enfant devient ton propre enfant. Il nous permet d'être adopté veut dire quoi? Si on dit adopter, c'est que quelqu'un est mère, quelqu'un est père et puis quelqu'un est enfant. Qui adopte qui? Le père c'est qui? Dieu. Il permet la naissance de Jésus par qui? Pour que qui nous adopte? L'objectif c'est que tout le monde comprenne. Reprenez encore. Pour libérer ceux qui étaient soumis. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. À ce régime. Il nous a ainsi permis. Dieu nous a ainsi permis d'être adoptés. D'être adoptés. Dieu me permet. Dieu te permet. Dieu nous permet d'être adoptés. Par Dieu. Par Dieu. Comme ses fils. Comme ses fils. Qui est notre Père? Dieu. Qui nous a mis au monde? Dieu. Suivez la suite. Puisque vous êtes bien ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils. Dieu a envoyé. Dieu a envoyé. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. L'esprit de son fils. L'esprit de son fils. Qui crie. Qui crie. Abba. Abba Père. C'est-à-dire Père. Père. Quelqu'un m'entend? Dieu nous aime tellement qu'il veut nous équilibrer. Dieu sait qu'il est Père. Lui, il est au ciel. Il nous donne des songes. Il nous parle par des prophètes. Mais il a besoin que nous soyons équilibrés. Donc il nous donne une mère par Jésus. Pour ceux qui ne sont pas là à l'école et pour ceux qui sont là à l'école, pour ce qu'on vient de lire, on comprend clairement que Marie n'est pas un souhait des catholiques. Marie n'est pas un projet catholique. Marie est une volonté divine. Marie est souhaitée par Dieu. Marie est voulue par Dieu. Et Marie donne l'homme. Dieu donne l'homme dans le monde. Mais Dieu confie l'homme à Marie. Dieu lui-même, qui nous a créés, il dit, désormais vous êtes des fils d'adoption. Jésus vient. Il n'est pas venu par avion. On ne l'a pas découvert quand on s'est réveillé. Mais il est venu par quelqu'un. Quelqu'un, c'est qui? C'est Marie. Dieu donc, par alliance avec Marie, fait de nous des enfants d'adoption. Enfants d'adoption veut dire que notre père, c'est Dieu et notre mère, c'est Marie. Notre frère, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible va dire, vous êtes héritiers de Dieu, mais co-héritiers avec Christ. Ce qui est en Christ est aussi en vous, puisque vous avez le même Père et la même mère. Merci pour ce cadeau béni.